Donc mon premier exemple pratique est donc cet enchaînement de circuits conçus pour les moins de 15 ans. J'ai essayé de mêler du travail des muscles profonds avec de l'activation de certains muscles qu'on a évoqués précédemment, mixé avec des postures de gainage relativement simples. L'idée de ce circuit était de pouvoir mettre les joueurs de 14 ans ou 15 ans en autonomie sur ce circuit, enfin sur ces circuits, en leur ayant présenté une fois pendant un stage et qu'après ils puissent le reproduire chez eux. Donc j'ai pas précisé les tempos parce que je l'ai fait il y a pas longtemps et c'est pas encore finalisé, mais le tempo est quelque chose de très important dans le cadre du core training, enfin du travail d'abdos et de gainage, parce que en fait souvent les muscles stabilisateurs sont constitués principalement de fibres lentes, et donc pour travailler correctement sur les fibres lentes, il faut les épuiser. Et jouer sur des tempos d'exécution est en fait un moyen d'éviter à faire 50 ou 100 répétitions sur un même exercice pour cramer un muscle, quoi. Donc il est important de respecter des tempos assez lents, c'est-à-dire que par exemple sur le circuit numéro 1, le crunch, on peut très bien imaginer faire 2 secondes à la montée, 2 secondes en haut de blocage et 2 secondes à la descente. Et là tout d'un coup, faire 10 répétitions, ça va être beaucoup plus dur que si on fait 20 petites répétitions saccadées où on décolle pas les omoplates du sol, quoi. Le deuxième exercice du circuit numéro 1, c'est un relevé de jambes, mais pareil, avec un tempo qui se veut plutôt lent. Il faut venir toucher le sol avec les talons et ramener les genoux vers la poitrine de manière à ce que les fesses elles décollent du sol. Et par contre, le temps de montée va être de 1 à 2 secondes et le temps de descente doit être de 3 à 4 secondes. Le touche-pied, là par contre, ça se prête plutôt à un exercice dynamique. Les obliques alternés, coude vers genou opposé, là c'est pareil, plutôt tempo assez lent. Sur le circuit gainage, le circuit numéro 2, là on a mis un peu de travail préventif, d'extension de hanches, le gainage latéral sur le coude pour travailler un petit peu sur les obliques, et le gainage ventral sur les coudes pour les habituer aussi à cette posture qui est une des postures principales pour travailler le gainage. Le circuit numéro 3, c'est à peu près la même intensité que le circuit numéro 1, en changeant les exercices de manière à essayer de toucher au maximum les différents muscles de la ceinture pelvienne. Le circuit numéro 4, c'est un peu plus orienté vers les lombaires, parce que le premier exercice est vraiment ciblé dessus, et qu'après, le gainage ventral, vu qu'il y a eu une pré-fatigue sur les lombaires avant, va être beaucoup plus dur sur le plan, plus intense au niveau des lombaires. Et par contre, le troisième, celui de rotation de hanche, est clairement un exercice visant à améliorer la mobilité ou entretenir la mobilité. Et le gainage latéral avec oscillation est un moyen de faire un travail sur les obliques efficace sans se compliquer la tâche.